Comment votre santé mentale affecte votre business? En tant qu'entrepreneur, on parle très souvent de formation. On parle de se former à de nouvelles compétences, d'acquérir des nouvelles capacités et donc d'élargir son champ des possibles en termes de business, mais on parle assez peu de santé mentale et de comment mieux gérer le stress et éviter le burn-out. Pourtant, c'est vraiment votre santé mentale qui va avoir un impact énorme sur votre business. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques que sont la sophrologie et le portrait photographique. En premier lieu, votre santé mentale, elle va avoir un impact sur votre manière de vous organiser et votre adaptabilité. Quand on est entrepreneur, il vaut mieux s'organiser, ne serait-ce qu'un petit peu, parce que très clairement, on va avoir besoin de gérer son temps et de savoir s'organiser pour éviter justement de se laisser complètement submerger. Quand on a des moments où notre santé mentale, elle est pas terrible, elle est un peu fluctuante, on peut avoir justement plus de difficultés à gérer son stress, à gérer ses émotions, et ça va influer sur notre manière de gérer le temps et de gérer l'organisation et l'adaptabilité. Si par exemple vous êtes vraiment pas bien, c'est souvent le moment où on se laisse déborder à la fois par ses émotions, mais du coup ça prend du temps et de l'énergie sur les tâches qu'on a à faire par la suite, ce qui fait qu'une organisation comme ça, elle est quasi impossible à tenir. Aussi, ça demande une certaine disponibilité mentale de pouvoir s'adapter aux différents changements dans notre emploi du temps ou dans nos tâches quotidiennes. Ça demande une disponibilité mentale de pouvoir se dire « Ok, là, j'ai un truc qui survient », ça n'est pas gênant, je vais tout de suite trier dans ma tête qu'est-ce que je priorise, comment est-ce que je gère tout ça, alors que quand on est dans une moins bonne disponibilité mentale, on peut se sentir tout de suite submergé, se dire oh là là, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi j'ai encore un truc qui se rajoute, les émotions elles montent de plus en plus et c'est là qu'on arrive au bord de l'implosion, alors qu'au départ, si on était plutôt bien, qu'on savait gérer notre stress et nos émotions, ce genre de petits problèmes qui arrivent fréquemment quand on est entrepreneur ne prendrait pas du tout la même place. Et puis dans l'entrepreneuriat, il y a une faculté qui est assez importante, c'est de savoir s'adapter à l'imprévu, de savoir gérer les fluctuations dans une journée, parce que finalement, un emploi du temps d'entrepreneur dans une journée, il peut quand même varier, il y a des imprévus qui arrivent, moi fréquemment, il y a des imprévus qui arrivent, un mail qu'on n'attendait pas forcément, une nouvelle, un client qui nous demande quelque chose. Il peut se passer tout un tas de choses en fait dans une journée d'entrepreneur qui fait que tout ce qu'on avait prévu ne se déroule pas exactement comme on avait envie. Et c'est pas grave. Et ça encore, quand on est vraiment dans une disponibilité mentale faible, qu'on a une santé mentale qui n'est pas très bonne, ça va devenir extrêmement difficile à gérer. Encore une fois, on a envie de se dire mais pourquoi moi, pourquoi il y a ça qui se passe? Tout prend des proportions qui deviennent assez énormes, alors qu'au départ, si on était dans une gestion du stress plutôt bonne et qu'on avait des outils, on pourrait gérer ce genre d'imprévu sans problème. Ça donc c'est vraiment sur l'adaptabilité que ça vient jouer et on peut vite se retrouver sous l'eau en tant qu'entrepreneur si on n'a pas cette capacité d'adaptabilité, si on n'arrive pas à bien s'organiser. Et ça, ce sont des choses qui sont possibles, qui sont beaucoup plus faciles quand notre santé mentale, elle est très bonne. Et ça m'amène à mon deuxième point, puisque notre santé mentale en tant qu'entrepreneur, elle va aussi beaucoup impacter notre productivité et nos performances. Être anxieux, l'anxiété, l'angoisse, les pensées parasites, les choses qu'on n'arrive pas à mettre de côté, tout ce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, etc., ça amène énormément de fatigue parce qu'en fait, ça pompe de l'énergie d'avoir ces choses-là qui tournent en tâche de fond tout le temps. Ça va aussi jouer énormément sur la concentration et sur la capacité donc à rester concentré et productif sur une période donnée, ce qui fait qu'on a tendance dans ce genre de cas à se laisser complètement distraire par des pensées parasites, à se laisser complètement distraire par d'autres pensées, d'autres problèmes, par d'autres émotions, ce qui fait que une matinée qui aurait pu être super productive, on a fait à peine une tâche et c'est quasiment impossible d'aller plus loin. Comme je le disais aussi dans la partie juste avant, ça va être aussi beaucoup plus difficile de gérer les problèmes quand ils se présentent, de rester créatif, de rester ouvert au changement quand on a une santé mentale basse et qu'on a très peu d'énergie.
C'est beaucoup plus difficile de trouver des solutions innovantes, de trouver des solutions créatives à des problèmes qui surviennent complètement par hasard quand on est beaucoup trop épuisé pour penser correctement ou qu'on est complètement submergé par des pensées parasites, par des pensées désagréables. Quand c'est comme ça, on ne peut pas en fait se concentrer et trouver des nouvelles solutions, trouver des nouvelles idées, avoir des idées en fait innovantes et créatives pour les problèmes qui surviennent. Et c'est parfaitement normal, c'est impossible dans ce genre de cas de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Donc là, on a encore cette notion dont je vous ai déjà parlé, cette notion d'accumulation. Plus les choses vont arriver, plus vos émotions négatives vont s'accumuler et c'est là qu'on arrive vraiment au surmenage et au burn-out. Enfin, le troisième point sur lequel votre santé mentale peut énormément influer, c'est sur votre manière de communiquer. Que ce soit avec vos clients ou avec votre équipe, si vous engagez des personnes, ça va énormément changer en fonction de si vous êtes parfaitement détendu et plein d'énergie ou si vous êtes épuisé et vraiment submergé par vos émotions négatives. Il y a beaucoup plus de risques d'avoir une mauvaise communication quand on est vraiment dans un état d'épuisement avancé et qu'on a une santé mentale très basse, très mauvaise, plutôt que quand on est bien et qu'on est détendu et que tout va bien. On peut avoir plus de mal à dire non, on peut avoir plus de mal à poser un cadre et à ne pas avoir des clients, par exemple, trop envahissants qui nous pompent encore plus d'énergie. Et là, dans ce genre de cas, il y a un gros risque pour finir par ne plus être poli, ne plus être agréable avec notre client et donc manquer de professionnalisme et peut-être rompre la confiance qu'on avait avec ce client. Alors que si on avait été bien, qu'on avait su gérer ce stress, on avait su gérer ces émotions négatives, eh bien on aurait pu facilement communiquer avec notre client et trouver un terrain d'entente, alors que là ça a été impossible. Pareil, je vous disais, si vous avez une équipe, ça va être beaucoup plus facile de manager des gens et de leur proposer une communication bienveillante et ouverte si vous êtes dans de bonnes conditions mentales et que vous arrivez facilement à gérer vos émotions et votre stress et à ne pas vous laisser submerger par exemple par de la frustration, par de la colère, par tout un tas de choses ou de l'angoisse tout simplement qui peuvent venir parasiter complètement les échanges que vous aurez avec votre équipe. Alors du coup, quand on fait attention à sa santé mentale, comment ça se passe? Quels sont les bienfaits de mieux gérer sa santé mentale? Eh bien déjà, on va augmenter notre productivité. Parce que quand on a une bonne santé mentale et qu'on a des outils pour mieux gérer son stress, on va pouvoir laisser de côté tout ce qui est pensée parasite, on va pouvoir laisser de côté les émotions dites négatives, on va pouvoir laisser de côté la peur aussi, et donc se concentrer beaucoup plus facilement sur nos tâches et améliorer notre productivité tout simplement. On va aussi trouver plus de facilité pour régler les problèmes, trouver des solutions simples, innovantes, créatives, comme je vous disais, qui vont régler les problèmes très rapidement et nous, beaucoup plus facile de passer à autre chose et le problème qui aurait pu devenir quelque chose d'énorme va finalement être quelque chose de totalement anecdotique dans une journée. Donc ça, c'est plutôt apaisant, c'est plutôt relaxant quand on est entrepreneur parce que le problème d'une santé mentale comme ça qui descend de plus en plus, qui est de plus en plus mauvaise, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus vous êtes stressé, plus il va se passer des choses qui vont vous rajouter du stress, alors que ça ne l'aurait pas forcément fait dans d'autres circonstances, et plus ça va vous stresser, et plus vous allez voir les choses négativement, et ainsi de suite, et en fait, vous rajoutez du stress sur du stress sur du stress, alors que vous auriez pu gérer le problème, et le laisser complètement de côté. Alors que si vous êtes dans de meilleures dispositions et que vous avez des outils pour gérer le stress, gérer les pensées parasites, gérer les émotions, ça va vous permettre de trouver des solutions rapidement, laisser les choses de côté une fois que c'est terminé, laisser votre travail de côté aussi quand vous avez terminé vos horaires de travail et donc profiter des moments à vous, de profiter des moments avec votre entourage, de profiter des moments de loisirs et des moments de bien-être. Bref, au lieu de ce cercle vicieux désagréable, vous allez créer un cercle vertueux. Plus vous allez être bien et plus ce sera facile d'être bien dans votre travail, plus ce sera facile de gérer les problèmes, plus vous pourrez facilement les laisser de côté, et ainsi de suite. Pour ça, il vous faut évidemment des outils concrets, et c'est ce que je vous propose ici ou dans nos séances. C'est vraiment des outils très clairs pour vous éviter de vous laisser submerger. D'ailleurs, je vous invite à aller voir en barre d'infos. Il y a encore quelques mois, j'ai créé un outil qui peut vous aider. C'est un challenge 3 jours où je vous propose 3 exercices de sophrologie, un par jour, où je vous l'anime complètement de A à Z en vidéo comme je le ferai en séance avec vous. Et ce sont des outils à reproduire autant que possible pour que vous puissiez trouver facilement
de la sérénité dans votre business et que vous puissiez lâcher l'angoisse, la peur de manquer et que vous vous sentiez beaucoup mieux pour ne pas vous laisser submerger. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite vraiment à aller télécharger ce petit cadeau pour que vous puissiez l'essayer. Moi, je vous invite aussi à me dire en commentaire si vous avez déjà observé à quel point votre santé mentale peut impacter votre business. Ça m'intéresse toujours de savoir. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes les infos et les astuces quand elles arrivent sur la chaîne. En attendant une prochaine vidéo, moi je vais vous souhaiter une excellente semaine. Aussi, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, tout est dans la barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à jeudi prochain.